bienvenue à notre Lectio Divina, à nous goûte la parole hebdomadaire, que nous pourrons prendre toujours la lecture du dimanche, du 24e dimanche ordinaire. Alors, comme toujours, nous faisons cette lecture pour encourager dans notre famille, dans notre quartier, la communauté, de même, de reprendre le texte et de méditer avec ce texte, de faire une lecture et de goûter la parole avec le texte. Alors aujourd'hui, donc nous accueillons Cindy, Elena et Audrey qui, pour faire nous vivre ce texte tiré du chapitre 8 de Marc, versets 27 à 35. Et tout de suite, nous pourrons écouter la parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands, les prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se tourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Alors comme toujours, quand nous faisons une lecture divine, nous commençons par situer dans quel endroit se trouve ce texte. Dimanche dernier, nous finissons lire le miracle du sourd-muet que Jésus ouvert les oreilles du monde malade et fait lui causer. Mais Jésus dit à nous, nous ouvrons nos oreilles pour écouter quelque chose. Avec qui nous vous a écouté, c'est ça même qui Jésus peut développer à partir de ce passage que nous venons de lire jusqu'au chapitre 10, verset 52. Tout au long de cet enseignement, Jésus peut dire nous qui nous besoin trouver, qui nous besoin entendre. Alors, nous pouvons écouter une première réflexion, une première lecture qui va nous venir de Audrey, qui peut dire nous en fait, qui peut dire nous qui nous besoin entendre. Jésus, lui, il sait ce que les gens pensent de lui, mais il veut écouter ses disciples, il veut les faire parler, il veut que ce soit ses disciples qui lui disent ce que les gens pensent de lui. Donc il est là, il écoute ses disciples, il leur fait parler. Pour qu'il nous avec Jésus, il ne suffit pas d'écouter. Ce qui me trouvait dans le texte, c'est qu'il faut cheminer. Depuis l'époque que Jésus il commence avec ses 20 disciples, ils marchent ensemble, ils font un bout de chemin, et arrive l'air pour qu'ils la diali qui se pensait leur vie. Donc écouter, c'est important, mais cheminer, c'est beaucoup plus important encore, pour capable répondre à la question de Jésus, pour vous, qui suis-je? Et moi, je suis capable de dire que pour suivre Jésus, nous avons besoin de marcher, nous avons besoin de vivre avec la parole, aller vers les autres et partager la parole. Et nous connaissons Jésus un peu plus, nous sommes capables de marcher nous aussi. Il y a beaucoup de gens choqués quand je dis comme ça. Jésus dit, si tout le monde parlait que je causais, pas dire non, c'est que je ne trouve.
Il fallait qu'il nous cause un miracle. Là. Je reste tranquille. Il m'a dit, mais tout le long de l'évangile, Jésus nous a annoncé, nous a évangélisé. Et là, il dit, nous reste tranquille. Qui fait qu'il nous reste tranquille? Et nous pouvons comprendre qui fait qu'il nous reste tranquille, parce qu'il peut dire nous quelle qualité Messie il était. Nous, quand nous pensons le Messie, nous pensons à un monde qui vient nous dire, mais tout correct. Pas aucun problème, pas aucune épreuve, pas aucune maladie, pas rien, il fait un miracle. Nous, on vient de Jésus qui fait un miracle. Mais ce n'est pas ça le Messie. Parce que juste après, il finit de dire le Messie, quand Pierre finit de dire ça, qui il peut dire? Il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit mis à mort. Après, il peut ressusciter. La souffrance, la mort, fait partie du Messie qui nous peut suivre. C'est le Messie. C'est un Messie souffrant, crucifié. Voilà le Messie qui nous suit. Pas un Messie qui fait un miracle. Parce qu'il y a un Messie qui fait un miracle, nous peut fausse, nous peut cause mentir aux Jésus. Parce que quand nous suivons Jésus, nous connaissons que, disons-nous, la souffrance fait partie de ce cheminement qui nous vient causer. Nous marchons en lit, et quand nous marchons en lit, la route là, parfois, elle est bien dure. Donc voilà une première réflexion sur cette lection. Et maintenant, nous passons à l'autre partie. Nous finissons le texte, nous disons comment le texte parle, et maintenant, comment ça touche nous? Qui nous a envie de dire, en ce qui concerne nous la vie, Jésus et nous la vie, et nous pourrions commencer à faire le tour de table, et nous pourrions commencer avec Audrey, Cindy, Elena, et puis moi-même. Alors moi, le texte me parle. Cela me fait comprendre que même si je suis Jésus, ça ne veut pas dire qu'il ne m'a pas pour gagner épreuve, qu'il ne m'a pas pour gagner souffrance dans la vie, qu'il ne m'a pas pour la croix pour me sauver, mais que Jésus dit à moi, n'est pas avec moi à chaque étape de mon parcours, à chaque étape de mes épreuves, de ma souffrance, qui sera là avec moi pour me soutenir, pour m'accompagner. Alors Jésus dit à moi, fais-lui confiance, marche avec lui, qu'il pour aider moi pour amener la croix dans la vie de tous les jours. Ce qui me comprend, moi, c'est qu'il nous capables de scandaliser parce qu'il veut dire pertan. Je dis pas pertan qui Jésus pour dire qu'il passe par la souffrance. Ce qui a tendance à refuser comme Pierre l'a fait. Prendre Jésus, mettre-le à l'école, dire libéré. C'est pas ça. Donc moi aussi, dans ma vie, quand mon papa comprend qu'il peut arriver, qu'il fait la souffrance, et Jésus il traverse par là lui aussi, il dit à nous qu'il nous passe par sa cimée de souffrance. Et qui seulement il pas arrête juste là la souffrance, il pas arrête juste là un grand prêtre pour juger, pour critiquer, mais après 3 jours, pour être dans la résurrection. Donc pour moi c'est important. La souffrance, oui, mais après la résurrection. Moi aussi, qui me capable de dire, il dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Et Jésus peut venir dire nous comme ça, quand nous faisons la prière, nous pas pour parfait dans la vie. Hein? Nous connaissons des maladies, nous connaissons beaucoup d'épreuves, mais Jésus pour là toujours, il peut marcher avec nous. Et il dit à nous de lui faire confiance et que chaque moment difficile, Jésus peut toujours marcher avec nous. Et il montre nous aussi Marie toujours, lui aussi, pour aider nous dans toutes nos difficultés. Comme je dis, moi, beaucoup de monde nous annoncent un Jésus triomphant. Comment dire, qui amène toujours un miracle. À la base, vous trouvez un miracle que Jésus fait. Oui, Jésus fait un miracle. Mais Jésus n'est pas cause de mentir. Il n'est pas cause de mentir parce qu'il dit comme ça, nous ne passons pas par un moment difficile. Et c'est vrai. Moi, contre Jésus, parce qu'il n'est pas cause de mentir. Et justement, quand il est dans la tentation au désert, ben, Satan, tu as envie de cause de mentir. Attends, j'ai libéré ça va qui te fatigue, ça va nous reslam, fais ça, il ne dit pas, tu regardes tout le monde pour venir contre toi. Non, nous Jésus, il n'est pas, comment dire, il fait publicité, une fausse publicité mensongère. Il prend l'homme, là, que nous étions, et il marche en nous, et il n'est pas cause de mentir ce qui va arriver nous. Il dit à nous tout pour trouver, parce qu'il a vu comme ça. Alors, ce Jésus, eh bien, nous comptons en lui parce qu'il n'est pas cause de mentir.
Alors voilà, chers lecteurs, chers auditeurs, voilà ce qui nous j'ai envie de dire aujourd'hui. Et comment me recommande je? Continuez dans votre famille, laissez ce texte vous parler et je suis capable de partager. Et c'est une des plus grandes richesses que nous sommes capables de faire à travers la lecture divine. Alors à vous tous, on vous souhaite de passer un bon dimanche, de passer une bonne semaine et on va se retrouver la semaine prochaine. Merci. Jésus.